Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Débrief ASM. Ce soir, on va analyser le tirage au sort qui a eu lieu tout à l'heure à 18h pour la Ligue des Champions. Ce soir, je serai en compagnie de Laetitia et Fred. Bonsoir à tous les deux. Salut. Bonsoir. Alors, vos premières impressions avant de détailler tous ces clubs, est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou plutôt stressé, angoissé Bah, ou motivé? compliqué, mais ouais, des beaux matchs, quoi. Ça va faire des beaux matchs. Mais compliqué. Ouais, je vais rejoindre Fred, un peu compliqué, parce que même les petits, quand on voit qu'on va aller en Finlande, là, on va bien on va bien avoir froid. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose là-bas? Même si c'est un petit club, c'est vrai que Bodo, ça fait peut-être un peu peur. Mais moi, ça peut être prenable. On n'a pas non plus les plus durs. On va avoir des clubs quand même il y a de l'excitation de jouer contre ces clubs qui vont nous rappeler un peu de nostalgie, des périodes un peu fastes de notre histoire. On commence par le premier tirage qui a eu lieu tout à l'heure, donc c'est le Real Madrid. Donc on se déplacera à Bernabéu. Voilà, le Real de nos ex Tchouaméni, Mbappé. D'ailleurs, Mbappé qui a mis un message, je ne sais pas si vous avez vu, avec un rouge et blanc, comme quoi il était excité entre guillemets, de jouer contre nous. Alors le Real, voilà, qui a recruté, quand même des joueurs, cet été. Heu, Vous y croyez ou pas? C'est costaud, le Real, hein. Nouvel entraîneur, j'ai ravi, donc faut voir s'il aura déjà mis bien sa tactique en place, tout et tout. Parce que bon, la coupe du monde du club, ils ont pas non plus, brillé, hein. Bon, j'ai pas trop regardé, j'ai vu qu'au loin. Et justement, je me dis, Ravi qui est intéressé par Akliouche va peut-être lui montrer, son meilleur jour, hein. Ouais, c'est le moment ou jamais, c'est le Voilà. moment ou jamais. Très compliqué quand même, très compliqué. Mhm. La dernière fois qu'on a affronté le Real, on se souvient, c'était, lors de cette fameuse épopée en 2003, 2004. Mais là, voilà, il y avait une équipe que nous avions, qui était beaucoup plus costaud que celle que nous avons actuellement. Donc quand même, compliqué. Le Club Bruges. Alors le Club Bruges, ancien club de Philippe Clément, notre cher entraîneur, de Crépin Diatta également, que nous avions affronté en Ligue des Champions, sous l'ère Thierry Henry. Nous avions perdu, là-bas. Aujourd'hui, la donne a changé quand même. Est-ce que vous êtes plutôt confiant, pour cet affrontement? Sur le papier, oui. Bon, c'est très bien que Monaco, les clubs comme ça, c'est toujours compliqué. Mais après, du chapeau 2, c'était le plus simple. Mmh, ouais, c'est Là-dessus, vrai. moi, j'étais contente de les avoir grâce à ça, parce que quand on voit le chapeau 2, c'était quand même l'équipe qui est la plus prenable, on va dire. J'avoue, je ne sais même plus s'ils sont quand même bien, enfin là, oui, vu qu'ils sont en Ligue des Champions, mais je connais pas trop leur parcours au championnat belge. Bon, on sait qu'Anderlecht en ce moment, c'est un peu, voilà, ça c'est plus le club phare, là-bas, du moins qui gagne tout le temps. Donc moi, ouais, personnellement, j'y crois quand même, j'y Ouais, crois. Si quand on commence, à stresser contre le club Bruges, on sait que ça bon, on sera pas stresse pour facile, tout. Ouais, mais Bah, après, c'est c'est pas eux Monaco. qui étaient aussi champions de Belgique, hein, c'était l'Union Saint-Gilles, hein, donc ils se sont fait quand même détrôner du championnat de Belgique, hein, donc à voir, quoi. ouais, donc bon, on va dire quand même, si on fait des analyses, si on fait des prédictions, on peut dire quand même que nous avons quand même une chance de ramener des points, ne serait-ce qu'1 ou 3 là-bas. On va pas, Espérons quand même. ouais. Oui, voilà, ça serait dramatique, on en reparlera tout à l'heure, mercato vite fait. C'est vrai qu'on n'a plus le même effectif que l'année dernière, est-ce qu'on s'est, renforcé ou affaibli? On en reparlera tout à l'heure. On va parler maintenant d'un club, alors je crois que c'est en Norvège, Bodo Glimt, Mm. si excusez-moi de la prononciation, qui est, actuellement, je crois, 1er, du championnat norvégien, si je dis pas de bêtises. Et il y a un joueur que je connais pour ma part là-bas, c'est Berg, un milieu de terrain qui avait joué à Lens, il y a 2-3 ans. Bon, pareil, on sait que ça va être très compliqué le déplacement dans ces pays nordiques, mais quand même, voilà, je crois que c'est peut-être, avec peut-être le prochain adversaire que je vais citer, le club le plus, abordable, si j'ose dire. Oui. Je connais pas trop. Il y a Ah, Biarritz comme dans je les dis. Nordiques. Oui, puis bah, ouais, il y a Radecki aussi, les Nordiques. Oui. Mais Ouais, bon, c'est c'est ça. vrai que la température là-bas me fait un peu peur pour les joueurs.
Ouais, il y a certains joueurs qui devront mettre des gants et bien chauffer parce que Ça là, c'est dépend vrai la qu'avoir période. Barrett ouais, voilà, ça dépend. D'ailleurs, le tirage au sort, hein, des horaires, des dates et tout, ça sera fait sous 24-48 heures, je crois, hein, si je dis Ouais, pas de bêtises. comme l'année dernière, quoi. Pour ça, il faudrait les taper Mmh. direct en septembre, avant que ça soit vraiment les Ouais, grands froids, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. On va parler maintenant de Paphos ou Paphos, on va dire Paphos, hein. Championnat chypriote. Pareil, pour la petite anecdote, qui a accueilli David Luiz, hein, qui avait, on croit, fini sa carrière au Brésil et que finalement, non, revient en Europe à bientôt 40, 38-40 ans, hein, je crois, hein. Il est à peu près le même âge que Thiago Silva, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je pense quand même que c'est le club le plus faible, avec tout le respect qu'on leur doit, bien sûr. Ils sont pas là par hasard. Mais là, on est obligatoirement obligé de ramener 3 points. On est d'accord? Oh Bah oui, oui. oui, là. Ah, si on gagne pas face à eux, autant dire que tous les autres, on gagne pas, hein. On finit dernier avec 0 points. Ouais. Donc si on fait globalement une analyse de ces 4 déplacements, on peut dire que le Real Madrid, hyper compliqué. Sur un malentendu, peut-être 1 point et encore, mais on va dire que les 3 autres clubs sont largement à notre portée et que globalement, les 9 points sont quasi obligatoires, quoi. Faut voir Parce où que faut voir où ça tombe dans le championnat, quoi. ouais, ouais. Parce que voilà, le problème, se faufile à domicile. Alors, on aura la force de nos frères et sœurs supporters, bien sûr, mais des clubs qui ne sont pas si faciles que ça. Manchester City, pour les plus nostalgiques, hein, le fameux épopée 2016-2017, hein, où nous les avions battus au Louis II 3-1, après avoir perdu 5-3 à l'aller. Manchester City de Guardiola qui voit quand même une saison de transition. C'est vrai que ça s'est très mal passé quand même l'année dernière. Là, on entendait peut-être que Donnarumma allait signer, que Ederson serait poussé vers la sortie. On a vu qu'il y a des joueurs qui sont arrivés. Guardiola essaye de remettre un peu une nouvelle équipe. Alors, pour vous, voilà, City abordable ou pas, ce City qu'on peut pas vraiment comparer au City quand même de 2017? Ça affaiblit, mais ça reste compliqué. Ça reste City. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même un gros club. Puis bon, vu leur parcours l'année dernière en Ligue des Champions, je pense qu'ils vont être revanchards. Donc, c'est ça ça va un peu poser problème, quoi. De très bons joueurs, avec le retour de Bernardo Silva. Oui, pour la petite Beaucoup d'eux. histoire, Bernardo Silva, ça va faire plaisir. Vraiment, vachement plaisir, hein, lui qui avait brillé, vous vous souvenez avec nous, contre City et là qui essaiera de briller, contre nous Non. malheureusement. Ou pas, hein, on espère, ou pas, hein, Ça voilà. peut Mais faire un c'est vrai petit On va que cadeau. l'accueillir, mais quand même. ouais, non, quand même, ça va faire du bien de revoir par exemple alors Mbappé, je le mets de côté parce que Mbappé, bon, à chaque fois il marquait contre nous, donc on en avait un peu marre de le revoir. Mais Tchouaméni et surtout Silva, ça va faire du bien. Ces 2 joueurs quand même qui sont vachement appréciés par la communauté monégasque et ça fait quand même plaisir de les revoir. Parce que, là, donc on va accueillir, une équipe italienne. Alors après l'Inter la saison passée, c'est la Juventus. Alors pareil, un consensus, hein, avec eux, hein. Alors je parle des années 2000 où en gros, vous vous souvenez en 2014-2015, on avait eu du mal, de l'époque de Jardim, Kondogbia, vous savez après Arsenal et tout. Et là pareil, bis repetita, ils nous avaient empêchés d'aller en finale. Mais la Juventus qui s'est quand même affaiblie. Ils sont en train de voir s'ils peuvent avoir Kolo Muani, hein, de Paris. Mais ils se sont renforcés avec Jonathan David, qui a déjà marqué en Serie A. Mais je trouve personnellement que la Juve n'est plus la grande Juventus d'il y a quelques temps. Igor Tudor est devenu l'entraîneur. Alors pour vous, voilà, on sait que les équipes italiennes avec leur tactique, on l'a bien vu avec l'Inter, même en amical, hein, on avait perdu 2-1 je crois, alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Pour vous, voilà, la Juventus, solide qu'elle soit, est-elle abordable? Après, il Si, faut ils voir vont s'ils venir. font pas le mur, parce qu'on a toujours du mal face au mur, nous. Si c'est vrai qu'ils jouent en bloc bas, tout et tout, on va avoir. C'est bon, c'est la spécialité des équipes italiennes, hein, on peut dire. Bon, après, je me dis des autres épopées, c'est vraiment Buffon avec tous ces arrêts qui nous avaient coûté nos places. Donc, vu qu'il est plus là, donc on a peut-être une chance, hein. Et les Oui, arbitres. oui. Et les Et les arbitres aussi. arbitres, Et ouais. les arbitres, parce Pas qu'ils vont de venir à 12. main ou de tirage de maillot ou des trucs comme ça. Ils vont venir Bon, à 12.
Kinelli n'est plus là, donc tant mieux, hein, mais ouais, c'est Et vrai que c'est une équipe quand même redoutable qu'il faut se méfier. C'est la vieille dame, hein, j'ai redouté la vieille dame. Et surtout, on retrouve un autre ancien de Monégasque Kefren. il n'a pas laissé des bons voilà, souvenirs, c'est Kefren Turam. Voilà, milieu de terrain qui fait des bonnes prestations quand même là-bas, hein. espérons qu'on Voilà, aura Pogba, il sera revanchard. oui, Oui. il y a Bah, moyen quand même, oui, hein. ouais, parce Voilà. qu'il doit avoir vraiment une sacrée dent contre eux quand même, hein, parce qu'ils l'ont quand même bien abandonné à l'intérieur de s'entraîner avec tout le monde. Donc, je pense que ouais, si on les rencontre quand il est revenu de blessure, il va peut-être nous faire un beau tir de patate pour pouvoir marquer son but, hein. Et Zakaria qui a aussi Oui. évolué là-bas, qu'on a acheté d'ailleurs à la Juventus il y a bien 3 ans maintenant, bientôt 3 ans. Tottenham, pareil, Tottenham qu'on avait vu en Ligue Europa, qui nous avait éliminés, puis après que nous avons vu en Ligue des Champions. Alors, on avait gagné là-bas 2-1. Vous vous souvenez, Lemar et Bernardo Silva. Le match retour, je ne sais plus quel score il y avait. 1-0, il me semble. Ouais, c'était pas Oui, Falcao, je crois, qui est marqué je sais peut-être. plus du tout, je crois Ou que c'est 1-1, 1-0. je sais plus. Enfin, Tottenham, équipe anglaise, pareil, qui a perdu récemment le trophée des champions, hein. Enfin, pas le trophée des champions, enfin, vous savez, le vainqueur de la Ligue des Oui, Champions contre le père de La l'Europa League, Super Coupe la d'Europe, là, je Super crois. Coupe, c'est ça, qui menait 2-0 contre Paris. Paris qui était en rodage, qui n'était pas entraîné comme eux, mais quand même une équipe solide. On a vu qu'ils ont failli être relégués l'année dernière en Première Ligue, que ce n'est plus le grand Tottenham de Lloris et compagnie, mais quand même une équipe anglaise. Donc, vous y croyez ou pas, à domicile en plus? Moi, j'y crois. Moi, là-dessus, Moi, c'est le Benfica de l'année dernière. C'est compliqué. Mhm. Avec les Mattel, Richarlison, bah, moi, je me Davinson dis qu'ils sont aussi. du même niveau que d'Aston Villa et qu'on a réussi, donc c'est pour ça. Exactement, j'avais dit la même chose en off. On a Je suis tout à galéré, fait hein. d'accord avec toi. Mais nous avions Singo. Et là, on va voir, il n'est plus là. Et c'est lui qui avait marqué, Euh, d'ailleurs. et oui, et oui. Et là, il aurait fait du bien contre ses attaquants, les équipes anglaises, hein, tout simplement. Malheureusement, voilà. Donc, on va passer à la dernière équipe. Et alors là, on a beaucoup de choses à dire. Galatasaray, que d'ailleurs Wilfried Singo a rejoint aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure dans la rubrique Mercato. Singo et surtout Ismail Jacobs, pareil, qui était prêté la saison dernière avec option obligatoire d'achat, qui a été effectuée. Osimhen, Leroy Sané, ça fait quand même une belle équipe, plus de 100 millions dépensés. Compliqué, très compliqué là. Après, sur les Exact. tapes au début qui sont pas encore, ils ont encore, pas encore mis leur mise en place, il y a peut-être moyen, mais Ou sinon, pendant avec la l'équipe, CAN. non. Oui, ou pendant la CAN, ouais. Donc tout le monde sera parti. Bah, Osimhen et Singo, ouais. Et peut-être Et d'autres, puis hein, Jacobs, hein. Bah, Jacobs, sûrement, il sera avec le Oh, Sénégal ouais, aussi, hein. j'aurais bien allemand. voulu qu'il reste, oui. Non, Et je bah, rigole. Jacob, Donc, c'est ouais, pas plus Jacobs, mal. il est au Sénégal du coup. Ouais. D'accord, je pensais. Avec Crépin Diatta et puis Lamine. Camara, Lamine Camara. Voilà, donc moi pour ma part à domicile, à part la Juve et Tottenham où on peut peut-être espérer un nul, moi je ne vois pas vainqueur contre les deux autres. Voilà. Donc globalement, je vous pose la question, est-ce que avec tous les adversaires que nous avons décryptés, vous voyez Monaco sortir comme l'année dernière ou pas? Vraiment, comme je dis, Je- hein, en tant que supportrice, j'ai toujours espoir, hein. Donc, j'espère qu'on fera au moins les barrages. Après, s'il y a plus, tant mieux, mais ça, il faut peut-être pas rêver. Dans les 8 premiers, ça risque d'être compliqué quand même. Après, il faut voir aussi les autres équipes ce qu'ils affrontent, parce qu'après, c'est vrai que j'ai pas analysé vraiment les autres matchs. Après, voilà, Madrid, il peut peut-être perdre des points face à, je sais pas, à un autre club. Donc, à voir Plutôt là-dessus, un quoi. calendrier favorable, hein, Madrid apparemment. Je voyais, ils étaient plutôt contents. Vinicius avait fait même un truc en disant il était assez content aussi. D'ailleurs, qu'ils ont Marseille, hein. Oui, aussi. Marseille et Monaco se déplacent au Bernabéu. Euh, ouais, alors, pour revenir un peu au comparatif, Marseille qui héritera de Liverpool, Newcastle. Il Ouais. y a les Leverkusen aussi, je crois.
Ouais. Oui. Non, C'est pas Paris, c'est Paris C'est aussi. Paris, Paris, je Ah crois. oui, ouais, voilà, donc je pense qu'on est après c'était connu d'avance, hein, vu les chapeaux et tout, mais on est quand même le club français que nous avons eu le moins de chance. Voilà, on va pas se mentir. Euh, Fred, tu voulais rajouter un dernier mot sur peut-être cette Non, non, éventuelle c'est qualif au tour bah, précédent? ouais, c'est pareil qu'on a fait déjà cette année dernière, donc on arrive à se qualifier, mais là, ça risque d'être plus dur, je pense, pour moi. Mais ouais, j'espère qu'on va se qualifier, et puis il faut voir le calendrier, comment on prend, Alors, quelle tant qu'on équipe vient tombe jouer. pas sur l'arbitre face à Benfica qu'on avait eu lors des matchs de poule, ça devrait aller aussi. Ouais, il faut voir, hein, contre la Juve. Non, non, il faut voir. Si on voit que les grosses équipes sont souvent avantageuses comme le Real, hein, bon, entre guillemets, hein, c'est pas nous qui disons ça, hein, mais On t'as peut créer la City, t'as la surprise. Juve, ça Mm. serait beau, hein. Après 2003, 2004, 2016, 2017. Voilà. Après, ça dépendra aussi de l'effectif que nous avons. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot sur la Ligue des Champions? On peut clôturer ce débat-là. Je Ouais. pense qu'on a été assez Oui, c'est clair. vrai. Du coup, on va ouvrir la page Mercato qui se termine lundi. Plusieurs infos, donc on en a parlé un peu tout à l'heure. Wilfried Singo, après 2 saisons, plus de 60 matchs, quitte Monaco pour 30 millions d'euros et 5 millions de bonus. Crève-cœur, crève-cœur, moi je le disais, c'était mon défenseur préféré. Voilà, quelqu'un qui lâchait rien, vitesse, impact physique, mort de faim, tout ça. On a vu qu'il avait quand même 6 derniers mois où c'était un peu compliqué, mais il faisait toujours du bien, aussi bien en def central ou arrière droit. Voilà, est-ce que Singo va vous manquer ou pour vous, bon, il était temps peut-être qu'il fasse pas la saison de trop? Bah non, il va nous manquer quand même, hein, c'est quand même. Ah non, il va me manquer. Bon, après, comme tu dis, ces derniers mois compliqués, comme a dit Fred tout à l'heure en off, hein, je pense à la blessure de Donnarumma. Je pense qu'il s'en est voulu et ça va peut-être jouer psychologiquement sur ces matchs, quoi. À Ouais, part un ouais. match face à Lille où il s'est loupé, vous vous souvenez, il avait fait une bavure. Il y a rarement, alors il y a des relances un peu approximatives, mais on peut pas tout avoir, hein, bien sûr. Mais on se souviendra de son but contre Laetitia Ah Tella au oui, Louis II, hein, oh, putain, face l'étoile rouge, à Bruges, magnifique. et Ashton Villa où il met une superbe tête, mais surtout des matchs avec une solidité mais incroyable, quoi. Et c'est vrai que de voir que c'est Oh, d'ailleurs remplacé, ça pique un peu quand même. Comme son match Euh, contre Paris, le coup du sombrero qu'il avait oui, fait là, ouais, non, ouais. non, On Barcola. voit la j'aurais tête du préféré, ramasseur de balles, son justement, Barcola. vu les dernières heures des derniers temps de Kehrer, j'aurais préféré qu'on vende Kehrer. Ouais. Qui est d'ailleurs Galatasaray a été intéressé par Kerrer, hein. C'est intéressé Ah par Kehrer. bah, Euh, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci à Singo pour tout ce qu'il a fait pour le club. Ouais, un grand merci. Il y a une vidéo qui vient de sortir d'ailleurs. Je vous invite à la regarder. Ça fait vraiment mal. On en reparlera tout à l'heure, hein, mais on sait que le club était en soi-disant difficulté financière due à d'éventuels déficits en fin de saison, dû éventuellement au droitier. On en reparlera tout à l'heure. Ben Seguir, c'est qu'une question de temps, va s'envoler en Allemagne, au Bayern Leverkusen. On a approché d'une offre de 25 à 30 millions d'euros. C'est quasi officiel, il va s'envoler pour 30 millions d'euros. Je pense que Leverkusen a pu mettre cet argent car ils étaient sur Jonathan Klaus, qui lui finalement n'est pas parti pour 15 ouais. millions parce que un an de fin de contrat, puis un 32 ans, Leverkusen ne voulait pas s'aligner à ça. Ben Seguir, voilà, je me souviendrai de son premier match contre Auxerre, doublé, des beaux buts. Je me souviendrai de contre Paris, ils avaient battu là, 3-0, je crois, au Louis II, où il fait une super rentrée. Mais après, voilà, des Lyon, difficultés Lyon, contre Lyon. les golfeurs. Après, des difficultés de comportement, peut-être une cassure avec Avec Uther. Uther, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Puis surtout des matchs où il rentrait et il faisait plus la différence, quoi. À part son match contre Saint-Etienne l'année dernière, des blessures l'année d'avant. Voilà, alors, Fred Ben Seguir, t'es Ah, satisfait ou pas? qui partent. Ouais, pour Ouais, 30 quand millions. même, ouais, quand même, ouais, satisfait, mais bon, même si, on va dire, il a quand même bien apporté au club avant. Mais voilà, fallait qu'il parte. Même lui, il avait envie de Oui. partir, je pense. Ouais.
Ouais, je suis d'accord. Et toi, Laetitia? Oh bah pareil, hein, de toute façon, bah après, comme tu as dit, hein, je pense que l'Inter, ça l'est pas, parce que ses meilleurs matchs étaient sous l'ère Clément, hein, faut pas l'oublier. Bon après, pour moi, il était devenu trop individualiste, quoi. Il voulait trop se montrer et c'est ça qui pêchait. Puis moi, comme je vous ai déjà dit en off, j'ai signé le divorce depuis le match face à Nice. Quand on a gagné le derby au Louis II, qu'il a préféré faire des coms avec Mohamed Eni, lui donner son maillot, tout et tout, que de fêter la victoire avec les joueurs de Monaco devant le pesage. Je crois que c'était respectueux. On voyait que la cassure était faite à Monaco. Donc, il valait mieux le vendre maintenant, encore à un bon prix, et que cette année, c'était la cassure qui jouait pas, et qu'après, on aurait eu du mal à le revendre. Donc, c'était le meilleur moment. Ouais, un peu, pendant, vous vous souvenez, la conférence, là, enfin, le truc des supporters, vous savez, où il y avait certains joueurs, dont lui et Hutter. Hutter disait quel est son meilleur positionnement et lui, il avait contredit Hutter. Ouais, puis comme tu dis, moi, je sais pas, bon, je pense qu'il a été freiné aussi dans sa progression par cette saison noire, où en gros, la première année de Hutter, où en gros, il est toujours blessé. Après, il fait des bonnes rentrées, ben, début de contre Strasbourg, des choses comme ça. Mais je pense que voilà, ça se voyait de toute manière, ça se voyait. Peut-être se tromper, mais voilà, ça se voyait, il n'arrivait plus à faire la différence et c'est dommage, parce que je pense que c'était peut-être avec Ferreira Carrasco, je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu le même style. Puis son pote à Cliouche, voilà, ça combinait trop aussi, ça se comprenait, mais c'était à un moment, ça jouait que tous les deux ensemble. Pour moi, Après, Bah, malheureusement, tu avais bien vu à Montpellier, toi, Fred, justement. ouais, 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 les deux, qu'ils avaient oublié Guéret pour son premier match. oui, ouais. Mais pour moi, malheureusement, il va faire la même carrière que Diop. Après, justement, est-ce que ça en parlait avec les supporters, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de gestion de ces jeunes joueurs? On parlait de Diop, on parlait peut-être de Millau, de Thuram, de Boisbré. Est-ce qu'il y a Ben, un problème quand même à Monaco? ben, je sais pas, moi je pense que c'est depuis qu'il y a le Cercle Bruges. Dans les interviews qu'on fait les anciens joueurs, ils nous disent que Monaco c'est l'endroit idéal pour grandir et tout, mais plus maintenant. Ouais, mais après, ils veulent tellement grandir vite qu'ils font trop de l'individualiste. Et du C'est ça. coup, c'est ça, ils sautent des étapes de leur progression. Après, il faut se dire, ils sont pas tous des Yamil Lamal, elles de direct à 18 ans au top de leur niveau, quoi. Donc, Sûr. c'est ça le souci. Puis, comme que j'avais partagé l'article là dans le truc, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin d'un psychologue justement pour ces jeunes, pour qu'ils leur faire comprendre qu'il y a un temps pour tout, qu'il faut avoir de la patience, quoi. Bah après, Damien Périnel était un peu pour ça aussi, hein, pour faire le lien entre le groupe élite et puis les pros. Et je crois que le club avait recruté 2 psychologues même, je Hein. crois. Mais Bah, ils font pas bien leur taf. bah, là, oui, franchement, on peut se poser la question. Ou alors c'est de cette génération qui est trop pressée, hein. On le voit dans les autres clubs, hein, c'est pareil. Hannibal Mejri, vous vous souvenez, qui était à Monaco, vendu 10 millions à Manchester United. Pareil, qui a voulu des garanties, il jouait très vite. Mbappé, hein, au début avec Bruno Irles, qui disait qu'il était trop impatient et tout. Et voilà. On peut partir Michal, qui est actuellement disparu, on ne sait pas tout, hein, Bon, après, voilà. Mais comme tu as dit, Boisbré, Bois-Abré, hein. Boisbré. La plus grosse perte. Parce que là, avec le départ de Ben Seguir, Boisbré aurait pu vachement plus jouer, je pense. Bon, après, faut voir que Donc, dommage. si Ansu Fati vient en forme, parce qu'il aurait été bloqué par Ansu Oui, Fati aussi. Donc, ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Bon, en tout cas, bon vent. Et puis, j'espère quand même que sa carrière va se relancer. C'est quand même un bon joueur, très technique et tout. Et tout le monde était unanime pour dire qu'à l'entraînement, c'était peut-être lui le meilleur de les niveau jeunes, ouais. technique et tout, quoi. Ouais. En tout cas, je suis bien content qu'il soit parti là-bas plutôt qu'à Marseille, hein. Oui. Voilà, c'est mon avis. Sugutu Magassa, pareil. Alors, là, il devait partir à West Ham. Un accord a été trouvé entre 17 et plus 3 millions, je crois, de bonus. Sauf que Francfort essaye de changer les plans. Apparemment, Magassa aurait passé sa visite à West Ham. Et là, depuis 2 jours, on n'entend plus rien. Est-ce que Francfort essaye voilà, de l'avoir? Milieu de terrain formé à la diagonale, hein, voilà, formé au club, qui a quand même alterné le bon et le moins bon, qui était quand même précieux pour ma part, plein de potentiel en équipe de France. Et est-ce que pour vous, quand même, à 17 millions, vous le vendez direct, Laetitia? Bon, on a quand même pas mal de milieux def, mais c'est vrai que je trouve qu'on lui a pas laissé assez de temps de jeu pour montrer sa juste valeur. Peut-être pour ça qu'il était régulier. Il aurait peut-être plus de temps de jeu. Il aurait
Il aurait pu devenir un milieu défensif indispensable, quoi. Est-ce qu'à West Ham, il va jouer plus ou Francfort, hein? C'est surtout ça. Et toi, Fred, du coup, ouais, Magassa? Surtout que là, Oui, Camara, Pogba, il a, Zakaria, il a pas progressé, quoi. Il a un but resté contre Lisbonne, malheureusement, c'est la suite. Ça servait à Mais, rien. ouais, mais si, ouais, 17 millions, c'est bien. il a un peu stagné, c'est vrai. Comme Ben Seguir d'ailleurs. D'ailleurs, Uther qu'il faisait jouer la première saison au Def Central, hein, axe gauche. Là, d'ailleurs, Là, c'était il y a 2 saisons qu'il fallait le faire jouer, quand on avait un peu plus de temps de jeu, qu'il pouvait faire tourner, pardon. ouais. Bon, en tout cas, moi j'avoue, c'était l'un de mes chouchous, hein, et c'est vrai que c'est dommage qu'il parte. Après, voilà, on ne sait pas tout. Donc, pareil, bon courage et voilà, c'est pas officiel encore, mais bon courage. Le club a vu Malamine et Fekele partir. Alors, remplacer un autre ancien monégasque, Willem Goebbels, parti au Paris FC. D'ailleurs, on a touché un bon pourcentage. Je pense que l'histoire va se répéter et qu'on va mettre les mêmes conditions que pour l'ancien Lyonnais. Alors, le nouveau Mbappé, hein, la trajectoire de Mbappé, on voyait à l'entraînement, groupe élite, tout ça. Moi aussi, j'y croyais, hein, bon potentiel. Et au final, 1 an et demi de prêt à Bruges et très peu de buts, très peu de passes. Un gros gâchis. Voilà. Mais selon vous, est-ce qu'on n'était pas. Fallait le bon moment pour vendre, Laetitia? Oui, parce que de toute façon, Uther il a jamais été dans les plans d'Uther, hein, donc je pense qu'on ne l'aurait jamais vu. Donc s'il voulait du temps de jeu, valait mieux pour lui qu'il parte. Après, ça se trouve, la comparaison avec Mbappé était trop lourde pour ses épaules, parce que c'est vrai que là, le pauvre, il a fait Bondy, Clairefontaine, il a fait vraiment toutes les Ouais. étapes comme lui, quoi, en fait. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance, mais C'est voilà, vrai. ils ont un peu abusé là-dessus, quoi. Il faut pas attendre de voir le joueur avant de voir le comparer direct à une star internationale, quoi. Et Bah, toi, Fred? on l'a pas vu, et comme disait Etienne, j'ai vu un TikTok, pareil, il sait que on a mis trop de pression, peut-être, en comparant à Mbappé, juste parce qu'il avait même dégradé, Ouais. et voilà, donc Enfin, quel après, était son poste? Parce qu'à un moment, il jouait même piston. J'avais vu au Cercle Bleu, il avait joué piston. Après, il avait joué attaquant droit. Alors peut-être c'est dans l'axe, ou peut-être à gauche, je sais pas. Mais c'est vrai que on pouvait croire quand même avec le groupe élite. Voilà, et lui-même disait qu'il avait envie de s'imposer à Monaco et tout. C'est dommage. C'est quand même dommage. Voilà, mm, c'est dommage. Espérons quand même qu'il ait le même parcours que William Goebbels, hein, du coup, et qu'il puisse rebondir après dans le championnat français. Et pourquoi pas nous faire toucher un pourcentage, hein, on ne dira pas non. Alors Laetitia, tu avais une exclue apparemment pour Myron Boidou. Oui, apparemment, il passerait sa visite médicale au PSV Eindhoven vendredi. C'est une info de Fabrizio Romano, donc on peut dire que ça peut être un peu du sûr, hein. Donc on va enfin pouvoir dire le mot là, mais se débarrasser de lui, hein, parce que pareil, hein, on n'était plus du tout dans les plans du Hutter. De toute façon, ça se voyait, là, il le faisait entraîner à côté, il était plus dans l'effectif, hein, donc si on peut récupérer un peu de sous, on va pas cracher dessus, quoi. C'était fou quand même, on a vu la vidéo de la reprise et on l'a vu en train de dire bonjour à tout le monde. Et après, il a complètement disparu. Ça fait mal au cœur quand même parce que c'était. Je me souviens quand il a signé, moi pour ma part, j'étais super emballé. Je me disais, un espoir et tout. Et quand j'ai vu le match contre Nantes, je crois le premier match, je suis, et là, ce qu'il loupe là, c'est pas possible. Bon, on va lui laisser la chance, mais après, trop de problèmes et puis beaucoup de blessures. Après, il a eu des prêts aux Pays-Bas et puis en Allemagne où pareil, il a guère brillé. Ouais, pareil, hein, si on peut même lui une faible transfert, une faible somme et puis peut-être un pourcentage à une éventuelle revente. Après, pareil, il a brillé un peu quand même en Allemagne, hein. Il a quand même Oui, marqué 9 buts avec Bochum, je crois, Bochum. qui sont les derniers. relégables. Ouais, Mm. quand même, hein, donc club Oh, puis il relégable. nous a quand même sauvé quelques fois, hein, quand il a égalisé face à Nantes Ouais. sur son premier ballon, le 3-3, de la Oui, première année du Terre. Pareil, Contre Montpellier, ouais. À Montpellier, il avait pareil, c'était un de ses premiers ballons qui touche à peine et qui marque un but. C'était un peu sa spécialité, n'empêche. Un J'ai vu ballon, un marquer but, mais Boadu. c'était rare. Voilà et l'exclusivité la que tu as chance, eue. J'ai vu un but de Boadu et de ouais, Fofana. qui s'est ancré à tout jamais dans tes souvenirs.
Non, mais voilà, dommage, mais ce qui m'embête le plus, c'est on a mis quand même beaucoup de sous pour lui, hein. C'était 15 millions, je crois. C'est énorme, énorme. Voilà pour les départs. En théorie, on est toujours sur les départs de Mbolo, de Diatta et de Salissou. Seul problème, c'est qu'on n'a aucune info et qu'il reste 4 jours de mercato. Donc, Personne qui les veut. ouais, surtout, alors, est-ce que personne les veut ou surtout personne à ce prix-là? Ah non, C'est mais surtout c'est ça. le Bestica, là, je sais plus quoi, le club qui voulait Mbolo, ils étaient pas prêts à mettre 10 ou 15 millions, que c'est Mbolo qui voulait pas aller là-bas. Bon, après, je comprends, hein, c'est régressé dans sa carrière, comme Ceballos qui a dit non à Marseille parce qu'il disait que Ouais. c'était régressé dans ma carrière. Donc, Ah, mais je il s'est peux fait comprendre. refuser Bétis. Il s'est fait refuser Bétis, du coup. Mais, Ouais, en plus. Ouais. Non, mais voilà, on verra, mais c'est sûr que Mbolo à la rigueur, bon, dernier délai, je garde. Mais par contre, Salissou, est-ce qu'on va le garder vu que Singo est parti? Peut-être. Et par contre, oui, Diatta, on est tous unanimes, je pense, pour plus vouloir le revoir. On a eu l'information quand même d'une arrivée de Stanis Idumbo, jeune ailier gauche ou droite de 20 ans de Séville, qui a disputé une quinzaine de matchs l'année dernière, qui était avant à l'Ajax, qui est international espoir belge et qui a marqué un but, dont un face au Barça, hein. Par contre, pour la somme quand même de 10 millions d'euros. Fred, tu le connaissais ce joueur ou pas du tout? Non, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Et son arrivée, voilà, Mais on prometteur ou verra, pas? en espérant qu'on le fasse jouer, parce qu'on prend des jeunes à chaque fois et on les fait jamais jouer. Donc, après, c'est pour les mettre dans le groupe élite et les oublier, ça sert à rien non plus. Et toi, Laetitia, peut-être un profil, peut-être à la Michal, hein, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu te dis, bah, pourquoi Michal, on ne laisse pas sa chance et puis on recrute un hôtelier, peut-être? bon, après, justement, lui, il a fait beaucoup plus de matchs que Michel en professionnel. Comme tu dis, il a fait déjà 15 matchs l'année dernière. Après, moi, quand je vois sa carrure, c'est un monstre hein, quand même pour son âge, hein. J'ai Il est vu. là. Ah ouais, non, mais Oui, voilà. Et puis bon, moi, justement, j'ai vu son but face à Barça. Il part justement, il est lancé en profondeur et il gagne son un contrat face au gardien. Donc, ça peut peut-être nous faire du bien quand on voudra jouer comme ça sur des contre-attaques, quoi, le lancer en profondeur et voir ce qu'il donne, quoi. Mais à voir. après, ouais, à voir, on va pas juger, hein, et tant mieux d'ailleurs s'il y a un ailier, hein, on a manqué un peu de puissance offensive, hein, parce que de voir des Minamino tout le temps, au bout d'un moment, voilà, c'est plus trop possible. Fati, bon, on sait qu'il est un peu fragile, en espérant qu'il explose. Mais moi, je trouve quand même que la somme de 10 millions, vu le concept actuel, c'est un peu cher payé quand même. Peut-être, je rêve, à la fin de saison, c'est une superbe affaire, on va le revendre 4 fois plus peut-être. Mais là, 10 millions, on a les moyens, vu ce qu'on a vendu. Mais c'est quand même beaucoup, je trouve. Ouais, je sais pas, moi, je me fie plus au prix des transferts. Ouais, non, ouais, c'est ce que j'allais dire. Claire, maintenant, de nos jours, Un gardien 55 millions comme Chevalier, bon, il est bon, hein, mais un gardien, quoi, ah, mais, 55 millions. étiqueté 95 millions Ouais, par ouais. Liverpool, voilà, hein, Chevalier, on peut plus se fier au pied des transferts, quoi. ouais, C'est ouais, vrai que maintenant, ça veut rien dire. Non, puis c'est un pari sur l'avenir aussi, donc espérons que. Voilà. De toute façon, on va pas cracher dessus, hein. Il nous manquait de la puissance offensive et du coup de la perte de Ben Seguir. Ah, est-ce qu'il vient le remplacer? Peut-être, il y avait Fati quand même. Mais voilà, s'il peut peut-être faire souffler Akliouche aussi de temps en temps à droite, on va pas dire non non plus, quoi. Parce que Akliouche, il n'y a personne à droite, hein, à part Ah, Minamino, peut-être qu'il Minamino, peut jouer à droite, et voilà. c'est très moyen. Ah, c'est Il n'y mieux a que personne Golovin, d'autre. hein, parce que l'année dernière, Golovin, à un moment donné, il l'avait mis à un match à droite. Ouh la vache! Ouh, dégueulasse. Pour Vanderson, Il il a fait souvent remonter Vanderson aussi. Hein. Ah, c'était Clément, ouais, Clément Ouais, il le des faisait Lapins. jouer. Ouais, Ouais. Ouais. ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, on a une dernière rumeur qu'on va évoquer, la rumeur Kanté. Scuro a dit aujourd'hui qu'effectivement, Monaco était en pourparlers, avait tâté le terrain pour N'Golo Kanté, qui, je rappelle, est en Arabie Saoudite, qui a 32 ou 33 ans, je crois. Très bon joueur, hein, très bon milieu de terrain, qui même malgré l'âge ou le niveau du championnat va quand même se défoncer. Et surtout toujours dans les petits papiers de Deschamps qui ne l'a pas appelé. Mais par contre, voilà, il a été appelé récemment alors qu'il joue en Arabie Saoudite quand même.
Skuro a dit que c'était un dossier compliqué quand même, qu'il y avait certaines choses, voilà, qu'ils n'avaient pas la maîtrise ou je ne sais quoi. Il reste vendredi, samedi, dimanche. À votre avis, est-ce que Magassa va être remplacé par Bamba ou Koulibaly, ou est-ce que Kanté peut arriver en tant que remplaçant et rappeler des bons souvenirs de la Coupe du Monde avec Pogba? Tu dis, il reste vendredi, samedi, dimanche, mais il n'est pas libre, Kanté? Je crois qu'il est sous contrat avec l'Arabie Saoudite. D'où C'est juste qu'il le le... laisse partir, c'est qu'il le laisse partir, Ouais. quoi. Il compte plus sur lui, c'est tout. Est-ce qu'ils peuvent D'accord. libérer de contrat? Là, ça change tout. Ou alors, il faut racheter l'année de contrat qu'il y a derrière. Et là, par contre, aussi, ça change tout, quoi. Donc Ouais, sur son faudrait qu'il salaire, là-bas, ait il le doit contrat pas là-bas. être tout petit. Bah là, il faudrait Ouais, qu'il s'aligne sur la ligne salariale des fameux 4, 5, 6 millions du club, hein, comme Pogba, des carrières. Après, n'oublions pas quand même que Camara part à la CAN en janvier et qu'en plus de ça, Pogba, on ne connaît pas son état de forme, hein. Mais il n'y a que Camara qui part cette année. Ouais, et De Diatta. ceux qui... Ouais, et Salissou, si on le... Salisu, ouais. Ouais, bon, après, c'est 2 remplaçants qui vont plus être appris sur la liste de match, donc c'est pas très grave. Ouais, mais on sait pas ce qui peut se passer. Euh, Donc toi, tu prends Kanté si éventuellement... Moi, j'y crois pas, perso, hein, qui viendra, mais toi, tu le prendrais. Bah, ça dépend comment faire tourner, quoi. T'as déjà, ouais, comme tu dis, t'as déjà Pogba, Zakaria, Camara. Après, Kanté, ouais, c'est un très bon joueur, hein, mais il n'avait pas joué pendant un moment avec l'équipe de France à l'Euro. Le premier match, il a été bon. Le deuxième match, il s'est essoufflé un peu. Et après, Est-ce qu'on voir. peut se permettre de mettre, par exemple, un Kanté sur le banc alors qu'il émarge quand même à un gros salaire? Mais en même temps, il ne faut pas faire freiner la progression de Lamine Camara. Laetitia, voilà, toi, tu ferais confiance à Bamba ou tu recruterais quelqu'un d'expérimenté? Ou peut-être pas Kanté, peut-être un autre joueur, hein. moi, je suis plus pour laisser un peu plus la place aux jeunes, parce que si on leur donne pas non plus du temps de jeu, ils peuvent pas s'améliorer. Kanté, après, je dis pas, hein, on sait ce qu'il vaut, c'est que sur un terrain, il va se défoncer, hein. C'est pas pour rien qu'on son nom, c'était 3e poumon, hein, parce que voilà, hein, il se défonce sur un terrain, mais voilà. Comme je dis, normalement, la ligue des retraités, c'est l'Arabie Saoudite, c'est pas la Ligue 1, et je pense qu'on a assez de gens qui viennent de la Coupe du monde 2018, entre Giroud, Thauvin, Pogba, tout. Faut laisser des fois un peu la place aux jeunes, quoi. Après, Et le c'est mon problème, c'est qu'on ne avis. fait pas jouer. Le problème, c'est qu'on ne fait pas jouer les jeunes, malheureusement. Oui, mais si, voilà, pour ça, il faut pas Pour ça recruter qu'ils partent. Kanté, pour laisser jouer les jeunes. Oui, mais tu les fais pas jouer. T'en as, mais tu les fais pas jouer. Ah, Bah, Team Press, il a encore marqué avec la réserve, on ne le voit pas. Je le pense problème, c'est qu'on a qu'Uther, il beau. a un Bon, frein. Je pense que c'est Uther qui doit avoir un frein avec les jeunes. Bah, Parce quand que on voit notre groupe élite, l'année dernière, on a bien vu, hein, il y en a qu'un coup, il y avait la réunion que les anciens disaient qu'ils en demandaient trop aux jeunes aussi. Je pense que puis la quand on voit communication doit se faire mal. Ethan Diop crève l'écran avec le cercle rouge avec un but et une passe ce week-end, ça y est, donc là, ça veut tout dire. Non, c'est la petite plaisanterie, mais c'est vrai qu'il y a Uther a quand même un problème, hein. Et c'est d'ailleurs, heureusement que Zakaria était là apparemment et Kerrer aussi pour faire le lien entre la génération et tout. Mais ouais, là, on peut pas. On a encore recruté des jeunes là cet été. On a recruté plein de jeunes pour le groupe élite. Je crois qu'on a même dépensé 2,5 millions pour un espoir belge aussi, je crois, hein. Euh, enfin, il va falloir à un moment les Kiwa, les Demba, même Etonde, tout ça, il va falloir un moment. Les Benama, vous vous morses. souvenez de Benama? Mm. Il va falloir commencer à les faire éclore, quoi. Surtout qu'il y a quand même presque. Damien Périnel pour faire la passerelle. Puis surtout que maintenant, c'est depuis le Covid, on a droit à 5 changements, hein. C'est plus comme avant que tu avais que 3 changements, on a droit à 5 changements, donc C'est bien, mais autant ne pas les faire non plus à la 73e minute, mais non, mais c'est ça. comme ce week-end dernier. Non, mais c'est ça que je C'est comprends pas sûr. maintenant, qui fait des changements aussi tard. Comme je dis, maintenant, on a droit à 5, donc quand on voit que ça passe pas, ça coûte quoi d'en faire déjà 2 à la mi-temps, sachant qu'il nous reste les 3 changements qu'il y avait avant. Donc, Je j'ai suis du mal d'accord. là-dessus.
Ouais, ça c'est notre entraîneur. Et là, si vraiment les résultats sont en berne, on pourra commencer à se poser la question aussi sur lui. Parce que là, on critique toujours les joueurs et les jeunes, mais la gestion, après, on ne sait pas tout. On ne va pas faire ceux qui connaissent tout, mais il y a quand même un souci. En tout cas, 30 millions de Singo, 30 millions de Ben Seguir, 17 de Magassa, 20 millions de Boisbré, de Jacobs, de Goebbels, tout ça. Ça fait un total à peu près de 95-97 millions d'argent. Là, on va dire qu'on a dépensé 10 millions pour Sanis Idumbo, qu'on a dépensé 2,5 pour Adreski, 2,5 apparemment pour un espoir aussi belge. Belle puissance financière quand même de récolter. Selon vous, est-ce que, voilà, je ne sais pas si demain, par exemple, on nous propose 30 millions pour Pirette, qu'il faut vendre aussi, ou est-ce qu'on est en sécurité financièrement? Ah, mais financièrement, tu vois. Ah non, pour moi, mais en Bah, sécurité, on aura fait du oui. x10. Pourquoi on serait pas en sécurité financièrement? Au DNCG, on est passé, c'était vert, les comptes. Mm. Non, puis des Non, rumeurs mais qu'on entendait, on parlait de 45 millions, là, avec, comme tu as dit, les chiffres, t'enlèves, on aura fait plus de 80 millions, donc c'est bon, on les a eu, hein, les sous, hein, donc non, il faut pas vendre Birette, hein, sinon c'est bon, hein, on finit dernier de la Ligue des Champions, on finit milieu de eh, classement de Ligue 1, et puis on perd en 30e de finale face à une R2 en Coupe de France, hein. Mais elle vient d'où cette le- rumeur? Mais le problème, Bizarre c'est quand les même. droits TV, en fait, comme tu dis, ils se focalisent sur DAZN qui a. Drazen, ça n'a pas marché. Mais là, Ligue 1, ça a l'air de fonctionner. Donc, Puis l'air bon, de- la Brune, Ah, il s'en met ouais, bien dans les poches, hein, parce que la Brune, limite, il se fait mieux payer que le premier, hein. ils ont voulu la Brune. Ils ont Brune, hein. Donc, mm. Mais N'oubliez pas t'imagines que, si. petite précision, Paris va toucher la même somme que Montpellier a touché cette année. Donc Paris, à la fin de saison, va toucher la même somme que Montpellier, dernier de Ligue 1. Ouais, mais Monaco, troisième budget France, t'imagines si Monaco était en déficit, il n'y a plus de Ligue 1 l'année prochaine. Ouais. Non, puis quand on voit les autres clubs, je sais pas, il n'y a que bah chez nous, oui. c'est la crise. Bah, surtout quand on Où voit le recrutement de tout Marseille, hein. était recrutement de Ouais, Marseille. Hein. ils ont Voilà, intérêt à se qualifier l'année prochaine hein, Avec pour la Ligue leur des masse Champions. salariale, ouais. tout et tout, voilà, Ils ont moi, c'est intérêt à surtout se leur qualifier masse pour la Ligue des salariale. Champions. Bah, si Rabiot reste en plus, imagine, tu as Ceballos en plus, s'il serait venu, tu avais le Ouais. Traoré C'est ça, oui, Traoré qu'on était. Ils n'ont pas fini, il y a Zegrova encore qui peut arriver. T'as qui d'autre Et Paris FC, on peut dire là, 7 millions sur Lys-Milou. Il manquerait plus qu'ils aient Kanté, tiens. Parce qu'apparemment, ils sont sur Kanté aussi. Euh, Quatrième Le budget de Metz, France. Hein. Ouais, quatrième budget de le France. Hein. Metz. Ah, bah 140 Arnaud, millions hein, de il sort budget. les sous avec Red Bull, hein, c'est tout, hein. Ouais. Sauf que tu as quand même le fair play financier, tu as quand même, soi-disant, la DSNG, là. Donc, en gros, DNCG. faut. NCG, pardon. Et du coup, faut quand même, Et je sais puis, pas, ou Rennes qui dépense t'as à oublié de gogo aussi. Strasbourg aussi, hein, Strasbourg avec leurs 17 Oui, recrues, eux, ils ont refait toute leur équipe, hein. Ça se voit qu'ils eux, ils ont c'est réussi. Chelsea, hein. Ça se voit qu'ils sont gouvernés par Alors, Chelsea, hein. j'ai même mon pote qui m'a dit qu'apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais que les joueurs de Strasbourg, avant de venir à Strasbourg, ils faisaient leur visite médicale à Chelsea Oui. et qu'après, ils allaient directement signer à Strasbourg, en fait, C'est sans même faire beau. leur visite. Ouais, Quand c'est ouais, un ouais. transfert, il n'y a pas écrit Strasbourg ou Chelsea, il Ouais, y a écrit, je crois que c'est Blue One, un truc comme ça. ouais. Mais ils ont quand même refusé 35 millions pour Bakwa. Nous, on aurait accepté direct, quoi. Donc, non, voilà, c'est triste en fait ce qui se passe et on n'a pas d'explication et je sais pas si on a vraiment envie d'en avoir. Mais moi perso, voilà, je suis très en colère de la vente de Singo. J'entends que les droits TV, il n'y a pas assez de vente de maillots, pas assez de public et tout. Bon, on se répète et c'est usant, mais au bout d'un moment, voilà, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut faire un club de foot et être en Ligue des Champions ou sinon on va jouer la Conference League et puis voilà. C'est là honnêtement, honnêtement, est-ce qu'on peut concurrencer Marseille par exemple? Là, ça va être très compliqué. On voit que Lille, même Lille, ils se sont bien relancés et tout. Après, on ne sait jamais, mais quand même, ça va être dur. À commencer par ce week-end avec Strasbourg. Hein. Et à Marseille-Lyon. Enfin, Ouais, Lyon-Marseille. ouais. Enfin voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, sinon, une dernière question. Est-ce que Monaco s'est affaibli ou Monaco s'est renforcé à la fin de ce Non, mercato? pareil, moi, pour moi, pareil. Ouais, pareil, ils sont sur la Pareil même que l'année ligne, dernière. Faut juste bien définir faut juste faire un 4-4-2. non, mais comme j'ai, puis même Luther qui fasse,
pas, comme j'ai l'impression qu'elle fait ses schémas tactiques, elle regarde pas le jeu des équipes adverses. Vraiment, tu regardes comment jouent les équipes adverses et tu vois où il y a des failles et tu dis, ah bah là, du côté droit, ils sont plus affaiblis, il vaudrait mieux jouer sur ce côté-là ou un truc. Mais Evie, c'est tout le temps la même chose. Quand il voit que son équipe, là, face à qu'elles sont 4-2-3-1, il a vu qu'on avait marqué, qu'on avait gagné 3-1, bah, ah bah tiens, mais le week-end prochain, je fais la même et comme ça, je fais aucune surprise à Lille. Ouais. Non, puis une dernière chose, t'entends qu'il n'est pas content du match du Havre. Oui, on n'est pas content et tout, on aurait pu gagner plus, je suis pas content de l'équipe, tu remets exactement la même compo alors que tu changes juste Balogun pour Biret, que tu as envie de contrer, alors que ouais, il faut peut-être un joueur dans la surface, quoi, ou tu mets les deux, quoi, voilà. Donc non, ambivalent, tout ça, et j'espère que contre Strasbourg, de toute façon, on est obligé d'avoir des résultats, là, c'est bientôt la trêve internationale, tu es déjà dans l'obligation d'avoir des résultats. Vous imaginez 2 défaites au bout de 3 journées? Puis bon, faut pas oublier que Strasbourg sont en train de jouer ce soir, hein, donc ils vont être aussi fatigués, hein, donc ça sera un peu honteux de perdre face à eux. Hein. On peut dire, ils D'ailleurs, sont ils peut-être à mènent, hein. 6 points, mais ils ont fait Metz et puis je sais plus c'était quoi leur deuxième club, mais c'était pas des gros. Puis ils ont juste gagné 1-0, hein, donc c'est pas non plus la folie, hein, À la fin des matchs en plus. donc voilà. Ouais. Ok, bon, Chez vous avez excellent un équipe de France. dernier mot, quelque chose à dire avant de clôturer cette émission? Bah, Kilou chez excellent équipe de France. Oui, Oui, merci, oui, merci, merci. très contente Ouais, pour lui. Il a bien fait ouais, de rester. mérité, il a pris 10 millions en s'il joue, il aura pris 10 millions Bon, en plus. après, on va Et voir si Deschamps va le faire jouer, mais au moins c'est déjà ça. On prend. je pense qu'il va tester quand même. Ouais, il va Oui, il tester. va le Vous avez faire. vu la puissance offensive. Après, voilà, tout est à relativiser. Il y a Nkunku qui est en partance pour le Milan AC qui joue plus. Il y a Colomani, pareil, qui est en partance pour la Juve qui joue plus. Donc en gros, est-ce qu'on le reverra plus tard? Voilà, j'espère que oui. De toute façon, Il a il bien mérite, appris hein. Rabiot qui joue pas, hein, donc hein, il aurait pu Ouais. les prendre aussi. Hein. Et, Buzz. même Lucas Hernandez, qui joue Et plus avec Théo. Paris Ah oui, pratiquement, qui est pareil. appelé. Bah, t'as vu les derniers matchs de la saison qu'il a fait? Il fait des contre son camp. Il avait joué n'importe comment sur les derniers matchs de saison avec PSG. Donc, Vraiment plus manqué qu'il appelle Waher Emery et là on aurait été servi, quoi. Mais non, franchement, content. Content, surtout qu'il peut jouer relayeur ou même dans le milieu de terrain. Donc c'est parfait. Il n'a pas pris beaucoup de milieux par contre. non. Donc bravo, félicitations à lui en espérant que normalement il reste, hein, et même si on ne sait jamais ce qui peut se passer à la fin du mercato, hein, comme disait notre directeur sportif, normalement il reste et je pense que s'il va aller à la Coupe du Monde, il fait bien. Voilà. Un dernier mot ou on peut clôturer? Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Bah, on va clôturer cette émission, puis nous on se donne rendez-vous dimanche soir pour le match de Monaco-Strasbourg. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.